d'un système à bout de souffle. 13h52, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, il est plus sociétal. Celui-là, il concerne la bagnole, la voiture. Voilà. Est-ce que conduire un SUV à Paris va devenir héroïque ? Qui veut la peau de la bagnole française ? Vincent Trémollet de Villers se posait la question vendredi sur Europe 1, mais il a raison. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, demain, sur le périphérique, on va rouler à 50 km/h. Vous le savez, maintenant, les SUV les gros SUV seront de plus de 2 tonnes. Voilà, ça sera 18 € de l'heure. On va les surtaxer. Est-ce que c'est pas la mort programmée de l'industrie auto française, Olivier d'Artigol ? J'espère pas. Après, j'étais sur le périph' ce matin. Je pense qu'on devait rouler plutôt à 25-30 qu'à 50. Oui. Mais bon. On entendait tout à l'heure des artisans, des livreurs qui se lèvent tôt et qui disent on pourrait peut-être moduler cette hausse alors je pense selon qu'il les faudrait horaires. moduler, parce que j'ai écouté sur votre matinale des livreurs, des travailleurs du matin et qui disent mais ça va être infernal pour nous. La perte à gagner va être très très importante. Mais c'est un sujet. Ce périphérique, il a beaucoup fait parler de lui sur les dernières années. On est passé de 80 à 70 de mémoire, là, 70 à 50. Je lis des arguments concernant ce qui relève concernant les nuisances sonores. Il y a aussi les populations autour de ces 35 km de périphérique. On me parle il y a aussi les contraintes de l'Union européenne là, qui imposent donc les 15% on me parle aussi de la pollution de l'air. Voilà. Il faut regarder la manière dont tout ça se passe. Ce que je regrette, c'est que ça ne soit pas vraiment concerté. C'est-à-dire que Anne Hidalgo aurait pu peut-être considérer un environnement plus au-delà de la simple ville de Paris. Oui, parce que le contexte automobile, il est particulier. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, une voiture électrique vendue pour 4 voitures thermiques vendues. Donc ça veut dire que si on ne voit pas d'électrique, alors que c'est très cher, et que 80% des Français quand même utilisent cette voiture en province. Voilà, ce n'est pas que les grandes villes, que les Parisiens. La dialectique que n'a pas employé Olivier d'Artigol de dire que c'est précisément une politique de classe. C'est vraiment une politique qui méprise toutes les classes moyennes, toute la classe ouvrière, enfin tous ceux en tout cas qui ont leur voiture comme moyen de locomotion, mais comme moyen de travail. N'oubliez pas que le mouvement des Gilets jaunes initialement en 2018 avait été lancé parce qu'on avait touché à la bagnole. Or là, on se rend compte avec cette politique très évaporée, évanescente de Anne Hidalgo, qui s'adresse naturellement à toute la population bobo de Paris, et naturellement une population bourgeoise, une population qui peut se défaire de sa voiture. J'en suis le premier à avoir renoncé à ma voiture à Paris. Tous les Parisiens font cela. Mais on voit bien que cette politique-là est une politique qui ne répond qu'à des besoins de ceux qui ne sont pas dans le besoin, si je puis dire. Et donc, il y a, pour moi, je suis très irrité à travers des postures, dans le fond, de Madame Hidalgo, qui oublie que cette voiture est d'abord un outil de travail pour ceux qui n'ont pas souvent beaucoup de travail en plus. Et on va en rire au folle, Olivier d'Artigol. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà fini, c'est passé à la vitesse de la lumière. C'est passé aussi vite que sur le périphérique. Non, pas ce matin. Voilà, plus vite. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, 16h-18h, Cyril Hanouna, bien sûr, qui viendra sur tous ces sujets avec son équipe d'En Marche sur la tête. Et ce soir, Pierre de Villeneuve, Europe 1 Soir. C'était Céline Giraud sur Europe 1. À demain.